Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Il fait chaud. Il fait chaud. On a nos règles. Ouais. Moi c'est day 1, Louise c'est day 2. Yeah. Aka les pires jours. Et quoi Et quoi On est sûrement déshydratés. Probablement. Et j'ai fait du sport ce matin. Ah oui, c'est vrai. Putain. La gym girl. Non mais la guerrière que je suis aujourd'hui. Et j'ai même pas dit à ma coach que j'avais mes règles pour qu'elle s'adapte à mon cycle. Alors qu'elle m'a dit quand il y a ton cycle, tu me dis. Je lui ai pas dit. J'étais en mode. Elle te l'avait dit au début de quand vous vous êtes rencontrés? Ouais. Stylé. Et j'étais en mode. C'est une cool coach ça ou quoi? Je suis trop forte, j'ai pas besoin. Bicep. Non. T'étais en mode arrière de l'épaule là? Yeah. Pour pas avoir mal quand tu te sèches les cheveux? Comme ça. Ah, ouais. Vrou. Yeah. Non, je pense que ça aurait été journée genre cardio, je lui aurais dit. Ouais. Je serais. On fait du incline walk et puis c'est tout quoi. J'aurais peut-être annulé. Bah, en fait, j'ai jamais eu sport le day 1 de mes règles. Et on disait ça juste avant de tourner que j'ai jamais tourné le podcast jour 1 de mes règles. Ouais. Oui, toujours eu beaucoup de chance par rapport au planning. Ouais, it's a first. Ça va aller. J'ai pris un Dolly, 1000 milligrammes. Non, 1000 milligrammes. 1000 grammes de Doliprane. 1 kilo. Et j'ai bien mangé. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Non, c'est pas ça qu'il faut chanter là. Là, ce qu'il faut chanter, c'est... Merci les petits révolutionnaires de la Bastille, car hier c'était le 14 juillet. Yeah. T'as fait quoi pour ce 14? T'avais un peu la voix de Théo Juice, là. Ouais, je sais. Ah, c'était fait exprès? Non, mais après j'ai réalisé. Ah. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard J'ai plus les paroles après. Tu sais, à un moment, tu sais, le truc de la tyrannie, quand j'étais petite, je pensais que c'est les tyranniques. Moi, j'ai jamais compris les mots. On l'avait pas appris une fois en musique. Ah si? Mais j'ai pas Ouais, j'ai pas toi, réussi. t'étais en mode. Les sons, quoi. Non. Je fais les sons comme vous. Les tout. Nanana. Non, ça, je connaissais. Ouais, c'est ça. Ça, je connaissais. Bah, c'est pour ça. Ouais. Toi, t'étais en mode ça. Non, qu'est-ce que j'allais dire? 14 juillet. Moi, ce qui me faisait toujours rire dans la Marseillaise, c'était le... Non, je sais plus comment c'est genre... Non. Tu sais, il y a un moment où c'est genre... Ok. T'as ou pas? Non. Les enfants de la patrie, arrivé c'est pas ça? Nanana, cabane, j'ai un opéra social. Ah oui. Ouais, ça me faisait toujours rire, ça. C'est vrai. Love. The Marseillaise. On est d'accord, il n'y a aucun rapport avec Marseille et la Marseillaise. J'en ai, mais alors là, aucune idée. Il me semble que j'avais écrit ça dans mon cahier d'histoire en mode fun fact. La Marseillaise n'a aucun rapport avec Marseille. Mais maintenant, j'ai un doute vu que le nom, c'est la Marseillaise. Tu veux que je demande? À Internet? Bah ouais. Vas-y. À Marseille, tu veux dire? Hi Marseille, it's Lolo. Bon, après, c'est le premier truc, je sais pas si c'est véridique. Le 30 juillet 1792, les soldats marseillais entrent dans Paris en scandant ce chant qu'ils ont rebaptisé « Chant de guerre des armées aux frontières ». Les Parisiens entendent ce chant pour la première fois. Ils l'ont donc immédiatement associé à Marseille et l'évoquent en parlant d'hymne des Marseillais. Ok, bah j'ai fait une fake news alors. Ça vient des Marseillais. Ça vient des Marseillais, après c'est peut-être pas genre... Ils parlent pas de pastis.
Stop it on the Marseillaise. C'est vrai que c'est vraiment nul comme sujet de conversation. Non, moi rien fait. Je suis pas une patriote de ouf. Quoi? Dans cette France de Macron? Bah, je paye bien mes impôts. Hein. Eh ouais. Ça, je peux vous le dire. Hein. Eh ouais. Non, écoute, non. Je sais même pas si j'ai déjà fêté le 14 juillet. Mais qui fête le 14 juillet? Mais beaucoup de monde. Mais quoi? Si, Non, mais il y a si, des feux d'artifice. Feux Non. d'artifice du 14 juillet. Yeah. Mais that's about it, non? Après, je pense que les gens font des soirées parce que c'est un jour férié. Donc Oui, c'est oui, genre mais- tu sors, quoi. Mais Oui. t'es pas en mode 14 juillet 14 juillet. Et personne n'est comme ça pendant n'importe quelle fête. Si, nouvel an. Nouvel an. Nouvel an. Noël. Non, Noël. Non, Noël. Non, T'as personne. pas ça, toi? C'est juste ma famille, alors. 14 juillet, personne. Non, mais les gens se rassemblent Pâques. Pâques. et célèbrent ensemble, c'est ce que je veux dire. Ah ouais. Donc oui. Wouh. Happy birthday, la France. Bastia. T'imagines, t'es Marie-Antoinette et t'es en mode ah, on va me tuer. Il faut que je parte. Non, j'imagine pas, non. J'aimerais bien voir être une petite souris à ce moment-là. Avant, j'habitais sur les Champs-Élysées. Et du coup, c'était super chiant autour du 14 juillet. Non, j'habitais pas sur les Champs-Élysées, mais à une rue à côté. Évidemment, personne pensait que t'étais sûr. Parce que j'ai dit... Non, mais parce que j'ai dit ça, je pense. Ouais. C'est faux. Fake news. Je viens de mentir. Non, j'habitais juste à côté. Et c'était insupportable. Toute la période, parce qu'ils bloquaient plein de trucs, tu sais, Ouais. pour faire le truc Le défilé. de l'Élysée, là. Ouais. Le défilé du 14 juillet. Yeah. Bibou, bou, bibou, bou. Ouais, ça doit être bien chiant. For Macron. Macaron. Yeah. Ma crotte, ouais. Et ouais, on dit les termes ici dans Hot Girls Only. Ça se trouve, cette année, il y aura re-Trump. Trump devrait aller voir Queen Toupet. To fait Queen. Ouais. Mais non, Ouais, t'as raison. Fuck off. il mérite pas. Non. Ah, je peux mourir de voir Trump, non, j'allais dire un peu beau gosse, mais c'est juste impossible. Ouais. Mais le toupet fait Non. de la magie. Non, mais là, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Même quand il avait des cheveux, c'était atroce, quoi. Mhm. J'ai vu plein de photos, là. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ah oui, bah oui, Elon qui disait... Enfin, récemment, il y a un peu le temps. Mais Elon qui était en mode... vous savez pourquoi... Je sais pas quoi? Et ben c'est parce que Trump, il est dans la liste de Epstein. Je sais pas quoi, bref. Et après... The girls were fighting. Exactement. Et après, j'ai vu des TikTok avec juste des collages de photos Trump avec des adolescentes. Mais ça étonne qui? Non, mais personne. Mais je savais ça en plus. Mais juste de le voir en mode vraiment avec des adolescentes, c'est atroce, quoi. Mais il a même dit que, genre, si sa fille, c'était pas sa fille, Ah oui. il la baiserait parce qu'elle est trop sexy, genre. Comment tu vis avec un père comme ça? Avec ce genre de daddy issues? Moi, je me suicide si mon père me dit ça. Oui, mais parce que toi, t'as pas été... Groomed. S'il y a un switch du jour au lendemain comme ça, oui, horrible. Voilà, je peux mourir. Mais je pense que comme elle a grandi comme ça, elle est genre, this is normal. Tu sais, c'est un truc qui m'a trauma. Mon père m'avait dit quand j'étais jeune, c'est bizarre, la prémisse de cette phrase était atroce. Mais bref, c'est juste le contexte, c'est que j'étais encore puceau, donc j'avais genre 17, truc comme ça. Loser, I know. Et mon père m'a dit que sa grand-mère lui avait dit qu'il ne fallait pas faire l'amour avec des vierges. Juste comme ça. Juste cette phrase. Il m'a dit ça comme ça. En mode, je sais pas, on devait parler de couple, de trucs comme ça. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les vierges, c'est nul? Et genre, ça, c'est une phrase qui m'est restée hyper longtemps dans la tête, où genre, je savais que c'était négatif ce qu'elle avait dit, la grand-mère. Donc, mon arrière-grand-mère, Ouais. à mon père. Mais tu sais, c'est ce truc de misogynie horrible intériorisée des vieilles personnes, quoi, et des personnes d'avant. Sauf que mon père m'a pas donné spécialement de contexte à cette phrase. Et genre, des années après, je lui avais redemandé en mode, tu te rappelles de cette phrase que tu m'avais dit? T'es en mode non. Et ben moi, j'y pense tous les jours. Et parce que moi, j'étais encore puceau et je l'ai pris vraiment pour moi en mode, c'est horrible, quoi. Tu
Tu vois pas la vibe de cette phrase ? En mode, ça voulait dire un peu genre, elles vont tomber amoureuses de toi, elles vont être hyper clingy. Ah oui. Mais tu sais, dans un sens hyper misogyne, dans le sens où genre les hommes, ils sont censés genre papillonner et pas se poser avec des gens, tu vois. Oui. Et du coup, moi, j'avais dans ma tête tous ces trucs-là, et que mon père me dit ça, j'étais en mode, mais c'est horrible. Ouais. Après, Non, mais moi, mais... j'avais ces mêmes idées plus jeune, pareil. Hein. Ouais. Justement, moi, à mon grand regret, j'aurais tellement pas dû, mais la première personne avec qui j'ai couché, je lui ai pas dit que c'était ma première fois. Parce que pareil, c'était genre... Ouais, c'était nul. Honteux, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est en mode, I'm such a loser. J'avais 15 ans, genre. Ça, c'est tellement tôt, déjà. C'est pas nul. C'est super. C'est pas nul d'être vierge. Je suis née le 15 septembre. Et elle a un collier vierge à l'instant présent. Et ouais, après, j'avais débriefé avec mon père, j'étais en mode, non, mais c'était bizarre, cette phrase, quoi. Juste, j'étais en mode, t'aurais pu me le dire, quoi, à 17 ans, que c'était bizarre, et pas juste me laisser avec cette phrase qui m'a juste trotté dans la tête pendant genre des années après. Tu sais, ça me fait trop peur. Si t'as des enfants. Le jour où j'ai des enfants, que le moindre truc, même anodin pour toi, anecdotique, ça peut être l'élément qui va rester en tête à ton gosse, genre, à vie, ou genre, lui créer des traumas, ou genre, former une partie de sa personnalité, genre pour toujours. Ouais. Ça me fait trop peur. Ouais. Mais c'est genre... ce que je veux dire. Oui, parce qu'on a ces mêmes phrases parfois qui nous restent dans la tête en mode pour la personne en face, ça voulait rien. Enfin, c'est pas que ça voulait rien dire, mais c'était anodin, comme tu dis. Quoi. Ou même mais même encore plus anodin, parce que c'est vrai que ça reste quand même bizarre. Mais genre, je sais pas, t'as dit à ton enfant. Ok, après mon travail, après ton école, on va jouer ensemble. Et genre, je sais pas, t'as un meeting qui finit trop tard et ça en fait, on va pas jouer ensemble. Ouais. Et genre, ça lui crée un truc de l'abandon à vie, genre, pour ça. Et parfois, c'est des mini trucs comme ça et ça se contrôle pas, quoi. Ça me fait peur. Ouais. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Non. Il faudra parler de tout le temps débriefer. Tellement des Montessori moms. Pardon, parce que je repense à quand on parlait de Trump. Du T-word, yeah. Et du coup des gens d'extrême droite. Yeah. Avec Louise, hier, on était à un resto avec deux de nos amis d'enfance. Ah, Enguerrand, que vous connaissez maintenant, et Manu. Bisous à vous. Bisous. Et on apprend quoi ? Qu'un mec avec qui on était au lycée est maintenant journaliste pour un média d'extrême droite, mais genre the média, j'ai envie de te dire. Ouais. The one, the worst one. Yeah. Voilà. Et c'est un mec avec qui j'ai failli faire des trucs. Failli, c'est le mot. Heureusement. Soulignons ce mot. Il s'est rien passé au final. Il m'a d'ailleurs je vais vous raconter. En fait, c'était un mec qui était dans l'année d'au-dessus ou l'année d'au-dessus, bref. Donc, il a passé son bac et il est parti de Singapour pendant que moi, j'y étais toujours. On a flirté, on s'est tourné autour. Ensuite, au final, il s'est rien passé. Et à un moment, à Noël, il est revenu à Singapour pour genre voir sa famille. Et il m'a texté genre, t'as toujours ton truc pour moi ? T'as toujours un truc pour moi ? Oh là là. Et ça m'a tellement hic, genre le grand monsieur qui part à l'université où t'es censé genre kiffer ta life, baiser plein de meufs, tu sais, genre j'avais la vision des films américains. Et il revient et il me parle à moi, qui est toujours au lycée, et j'étais en mode hic, I don't like you. Même toi, t'as eu le hic. C'est honteux de faire ça. T'es big 20 ans, là. Et j'avais, 16 ou 17. Et bref, RK. Alléluia, qu'il s'est rien passé parce que, oh my god, il a mal tourné. Je n'arrive pas à concevoir que quelqu'un, du coup, quelqu'un qui a eu la même éducation que nous, globalement, on était tous globalement pareils à Singapour, non ? Niveau mentalité. Bah, faut croire que non. I guess, ouais. Non, mais il y avait des gros droitards, pardon. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de riches, donc ça va de soi. Not that kind. Oui, Not that vrai. breed. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tout le monde était globalement tolérant. Horrible réalisation. Voilà. Aujourd'hui, les hot girls et les hottitrices, le sujet du jour est... les pressions sociales du bonheur. Ou le toxic happiness. Ça faisait hyper longtemps qu'on l'avait sur notre liste de sujets à traiter. Enfin, dès qu'on a parlé de podcast, on l'avait déjà mis dans notre liste, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire sous un de nos podcasts
où on parlait de sport ou de trucs comme ça. Il y a une hot girl qui a dit un truc qui était intéressant, où elle disait ouais, c'est fou comme maintenant, tu sais, cette pression, cette injonction au sport et tu sais, au lifestyle un peu happy, healthy, pardon, ouais. Ça a remplacé, tu sais, la méta des darons et de nos darons et des régimes. Parce qu'elles étaient... Enfin, je me rappelle de ma daronne quand on était genre entre 2008 et genre 2012. Genre, il y avait le régime du camp. Il y avait plein de régimes différents, genre avec des noms spéciaux et genre c'était des trends, quoi. Ah, j'avais pas, moi. C'est vrai ? Bah, la chance, meuf. Ah non, ma mère me laissait manger, mais n'importe quoi. Mais au point où, genre, tu es quand même le parent. Ouais. Tu ne peux pas laisser l'enfant manger ce qu'il veut parce qu'évidemment, l'enfant ne veut jamais manger de légumes. Ouais. Let's go les Pop-Tarts, quoi. J'ai mangé pendant mes années formatives des spaghettis au beurre avec du parmesan et du bacon. Et c'était littéralement genre mon dîner à 90% de mes dîners, de mes repas à la maison. And it was fine. La chance. Bah ouais. Not a legume in sight. J'y repense et je suis en mais maman, Ouais, fallait t'imposer au bout d'un moment. T'en as reparlé là? Ouais, on en a rigolé. Et t'es en mode... Bah, t'aimais pas les autres trucs. C'est J'étais en mode, drôle. ouais, mais... Oui. Bah, heureusement, je m'en sors ok. Ouais. J'ai pas de problème de santé, j'ai pas des artères bouchées, mais... Et t'as fait un peu le switch, quoi, maintenant. T'es complètement mais fine. Ça aurait été horrible que tu restes dans cette lignée-là de repas affreux. Mais c'est très bon. Mais pas tous les jours. Ouais, et surtout, enfin bref, oui, niveau cholestérol, niveau... Ah oui. Ça aurait été cata sur le long terme. Désastreux, ouais. Aïe. Ouais, c'est marrant. Je l'imaginais pas comme ça. Mais non, du coup, j'avais pas le nom. Moi, c'était régime bacon spaghetti. C'est très bien, ça. Régime sumo, en fait. Ouais, et du coup, ça m'a fait pas cogiter, mais je suis en mode putain. Ouais. Parce que tu sais, sous couvert de ce truc où t'es. Enfin, de ces images que tu vois sur les réseaux, Insta, TikTok, où c'est supposé être super et tout, mais tu sais, ça fait un peu quand même parfois. Si t'es abreuvé que de ce genre d'image un peu obsessionnel. Oui, je pense que si tu as un lifestyle healthy, entre guillemets, parce que c'est un peu... Oui. Ça veut tout et rien dire. Ouais. Et que tu fasses du sport et tout, ça dépend de pourquoi tu fais ça. Ouais. Et comment, en vrai, aussi. Oui. Parce que healthy, oui, comme tu dis, c'est un gros spectre, quoi. Il y a des gens... bref. Ouais. Oui, il y a des gens, ils se disent je vais manger 3 feuilles de salade verte et c'est ça, être healthy, sauf que pas du tout. Non. Ah, tu veux dire juste avec tout ton repas et puis genre I'm healthy? Non, en mode ton repas, c'est 3 feuilles de salade. Enfin, c'est genre une micro-salade, quoi. Et parce que c'est du vert, c'est en mode wow, healthy. Non. Ouais. Non. It's not enough. It's not enough. Mais bref, c'était pas tant ça dont on voulait parler, mais juste ça m'a fait penser à ça. Moi, j'ai noté la définition du bonheur. Yes. Alors, le bonheur, c'est quoi? C'est un état de complète satisfaction. Ok. Synonyme. Béatitude. Ouais. Contentement. Beatitude. Contentement. Euphorie. Félicité. La félicité. Le flashback. Autre définition, joie, plaisir lié à une circonstance. Quel bonheur de se retrouver ici. Quelle félicité. Synonyme, plaisir, agrément. Est-ce que t'es en mode bonheur? Alors, parce que j'avais aussi noté que le bonheur, genre chacun a sa vision du bonheur. Ouais. Oui, on arrive tous au bonheur avec plein de trucs différents. Exactly. Et comme ta vision du bonheur peut être différente de celle de ta famille. Waouh! J'ai mes règles, c'est bon, j'ai le droit. Oui, non, mais on est toutes les deux pareilles. Là. De ta famille, de la société de manière générale. Everybody's different, right? Pourquoi je disais ça?
Ah oui, j'ai dit, il faut trouver... La manière d'atteindre ton bonheur? Oui, il faut trouver ton bonheur personnel. Parce que pour moi, je sais pas toi, Ouais. attention, je vais faire une phrase d'homme de 35 ans qui fait un flash que les filles réalisent à 14 ans, ok? Ok. Mais genre, le but de la vie. Ouais. The boot. Toi, je sais pas c'est quoi pour toi, genre, the meaning of life. Yeah. Mais pour moi, j'ai pas genre un end goal particulier. Évidemment, j'ai des choses que j'aimerais faire dans ma vie, mais genre, Along the way. en end goal, j'en ai pas. Pour moi, le but de la vie, c'est genre de vivre des moments de bonheur. Pour moi, c'est ça. Sinon, on se tue tous. Ouais. Donc, chacun trouve son bonheur. Non, ce que tu dis de vivre des moments de bonheur, est-ce que c'est pas genre un truc dans la vie de tout le monde? De vouloir vivre ça? Ou c'est peut-être pas le number one goal, mais c'est quand même un... Il y en a, c'est genre, Non, mais je veux que l'histoire me retienne. Je veux laisser mon empreinte sur le monde. Ouais, je veux être président de la République. Ouais, bon, ça, c'est extrême. Non, mais je veux dire... Je veux une carrière de ouf. Ouais, il y en a, ils sont vraiment Carriériste. très clairs et nets sur ce qu'ils veulent de la vie. Genre, je veux fonder une famille. Je veux être maman. Je veux atteindre tel poste dans telle compagnie. Ouais. Moi, je pense la vie, ça sert à être vécu, quoi. Yeah, ok. Non, mais genre, on n'a pas de... Spitting facts. Non, mais genre, le capitalisme nous a niqué la tête. On sert à rien. On est juste là pour respirer de l'herbe et être dans les fleurs, tu vois. Oui, enjoy. Enjoy. Bah, parce que sinon, on est malheureux. Mais ouais. Mais constamment. En fait, faut faire avec ce qu'on a sous la main. Kat. Mais non. J'allais dire, genre, tu vois, ce qu'on a sous la main, c'est quoi? C'est les friends. Oui. C'est la family. Oui. C'est des pâtes, du bacon et du beurre. Mm-hmm. Yeah. 3 bouts de salade, si you fancy that. C'est genre, il y a du soleil. Allons utiliser notre corps. J'ai noté les top trucs de la vie. top 3 sensations au monde. Alors moi, ce que j'adore, c'est avoir un frisson de peau. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu sais, genre, mais tu sais, un truc de... Vous savez quand vous avez trop envie de pisser? Do you know pipi? Et que genre, vous êtes en mode, oh putain, j'ai envie de pisser. T'arrives, tu t'assieds on the toilet, et t'as un moment où genre t'as une espèce de frisson qui te parcourt tout le corps avant de pisser. J'ai pas. Je suis sûre qu'il y a des hot girls qui savent. Ok. Bon, il y a ça. Mais juste ce frisson, il est pas spécifique au pipi, hein. Il est genre spécifique peut-être à de la musique, quand tu ressens du bonheur, quand tu te fais masser par quelqu'un, ou genre effleurer. T'es en mode, oh. Genre les papouilles? Ouais. Ok, genre ouais. frisson de... Ça te remonte dans la nuque et dans le crâne. Ça, j'adore. Putain! J'ai pas. Bah, la honte. J'ai pas un de ces plaisirs. Putain. Bah, t'avais noté quoi comme plaisir, toi? Moi, j'ai noté. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais c'est top 3, quoi. Mais c'est pas genre... C'est 1-1-1. Ouais. Boire une boisson ultra fraîche et glacée quand t'as méga chaud. C'est pas genre la meilleure sensation du monde? J'allais dire ça. Moi, c'est genre boire quand t'as très soif. Oh là là, incroyable. Les premières gorgées, vraiment. Oh wow. Incredible. Oh wow. Avec une paille. Une bonne douche quand tu te sens genre particulièrement crade. Et que tu sors magnifique. Oh là là. Ça, c'est genre... C'est le meilleur truc. Genre, t'as passé une journée entière crade. Genre, t'as sué, tu te sens dégueu. Ensuite, dans les transports. Ensuite, tu t'es rafraîchi, donc ta sueur, elle s'est genre figée sur ton corps. Et ensuite, t'as retranspiré. Bref, t'es vraiment genre dégueu. Merc. Et là, tu te douches, genre un everything shower, les cheveux, tout. Les sourcils. Et après, derrière des oreilles. Je pensais à un. Un autre plaisir? Après ça, là, après ce que je viens d'écrire, tu rentres dans des draps propres. Oh, maman. Yeah. Ouais, ça, c'est pas mal. Et c'est quoi ton 3? Quand t'attends un plat, genre tu veux absolument manger ce plat, tu l'as en tête depuis soit toute la journée, soit limite une semaine, tu vois, et que t'arrives et que t'as ce plat, et qu'il est genre aussi bon que tu l'imaginais. Ok. Tu sais, parfois il peut être décevant, tellement tu le hype. l'as genre ouais. Imaginé dans ta tête. Ouais. Mais quand il est genre parfait, ou même meilleur,
Ok, moi j'ai 2 trucs, en plus du frisson là, et de la boisson. Respirer l'air de la mer. Sur une plage à perte de vue. Moi, déjà, c'est trop bien de sentir la mer. Et en plus, je me dis, oh, par rapport à quand je vis dans la ville, mes poumons doivent me remercier, quoi. Putain, je me suis jamais arrêtée et être en mode... Moi, j'adore respirer. Bah, je vais le faire la prochaine fois. Ça, et genre un fou rire. Ça, c'est pas mal. Yeah. Quand t'as mal. Ouais. Tu pipis un peu. Tu pépé un peu. Je pense que c'est des choses qu'on a globalement la chance de vivre beaucoup dans la vie. Ouais. Genre boire une boisson fraîche. C'est atteignable. C'est des trucs atteignables, mais t'es pas forcément genre... Dans le moment, t'es pas en mode... Conscient. Oh, this is the best thing ever. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Faut conscientiser les moments de bonheur. La simplicité, enfin les petits plaisirs ouais. de la vie. Mais d'ailleurs, il y a un film, tu le connais ce film? Dis-moi. About Time. Non. Bah, si t'aimes ça, Chloé, ce film, tu l'as adoré. Ok. C'est vraiment, le film, c'est ça. Je me le note. C'est vrai, c'est un de mes films préférés. C'est avec Rachel McAdams. Et le mec qui joue... Ouais, je m'en fous. S'en fout. Il est roux. Vous le verrez de toute façon. Vraiment trop bien ce film. J'ai envie de t'en parler, mais j'ai envie que tu le vois. Ok. Bon, au final, on parle pas du tout de la... Ouais, c'est on parle juste du bonheur. Mais parce que tu parlais de la définition du bonheur. Après, on est en mode... Exemple, le bonheur que nous vivons. Donc, le bonheur toxique. Cette injonction au bonheur. Bah, ça va un peu avec juste les réseaux sociaux. Performer le bonheur. Performer le bonheur sur les réseaux sociaux. Ouais. On nous montre juste le top 2% de notre vie et on est en mode this should be life always. Ouais. Et c'est en mode no. Non, et c'est même impossible. C'est impossible. Et d'ailleurs, ce serait nul. On vivrait pas le bonheur de la même manière. Ouais. Tu pourrais pas profiter. Moi, je pense que le bonheur, c'est un état que t'as pas tout le temps. Non. C'est pas possible. T'es en mode vague, waves. Comme le cycle menstruel. T'es pas dans le même cycle tout le temps. Il y a des gens heureux tout le temps? Les gens bêtes, peut-être. Dites-nous en commentaire. Bah après, c'est vrai. Les gens qui n'ont pas conscience. C'est vrai, ignorance is bliss, c'est ce qu'ils disent. Si t'es inconscient de qu'est-ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans le monde, bah forcément, tu peux que être heureux. La 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 la. Y a pas de génocide, y a pas de racisme, y a pas de guerre, y a pas d'inégalité, y a pas de pauvres. Ouais. Bah la vie serait trop bien. Ouais, mais en même temps, c'est une bulle. Non mais évidemment, une bubble. But if you're that person in the bubble, tu ne peux que voir la vie en rose. Ouais, mais je sais pas. That's not life. Non, je sais pas si j'aimerais être comme ça. Je pense pas. Alors maintenant, là, je me dis que non. Ah non, ce serait horrible. Mais je pense que eux, c'est les gens heureux. Bah ouais. Bah, voir les gens heureux, moi, je sais que quand j'ai fait ma dépression, j'ai dû supprimer mon compte Insta pendant genre 2 mois parce que ça me rendait trop triste de voir des gens heureux. Ouais, je peux comprendre. Genre, j'étais tellement mal et j'étais genre, pas jalouse, mais genre... Une espèce de FOMO, genre... Pourquoi... Non, c'est genre, mais pourquoi je m'inflige ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait que accentuer mon malheur. Oui. De voir des gens heureux, mais non, enfin, j'ai envie de dire, si moi je vivais comme eux, moi aussi je mettrais tel truc, tel resto que je fais en story. Genre, c'est pas, ces personnes ne sont pas mauvaises pour mettre ça sur Insta. C'est juste que il fallait que moi je me protège de voir ça. Parce que ça me mettait hors de moi. Oui, ça te mettait devant le fait que t'étais si loin de cette image-là. Et ça allait beaucoup mieux de pas voir ça. Ouais. Ça allait beaucoup mieux. Ça m'a, je pense, à accélérer ton rétablissement. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, bah... Moi, moi, ça m'arrive plus trop souvent, mais il y a des années où, genre, une fois par an, je me faisais un cleaning d'Insta, de mes following, enfin, des gens que je suivais. Parce que ces personnes n'étaient pas, genre, fondamentales, enfin, pas mauvaises, ne véhiculaient pas des choses nulles ou quoi. C'était juste, genre, la manière dont je me sentais par rapport à eux
était nul. Du coup, je voulais plus m'infliger ça. Et du coup, je voulais plus voir, quoi. Donc, je faisais genre un grand nettoyage de printemps. Et c'était genre rien contre ces personnes. Enfin, c'était juste genre ça me mettait mal. Donc, je voulais pas m'infliger ça, quoi. De te comparer à eux? Bah, il y avait plein de trucs différents, mais c'était globalement ça. Ouais. Il ne faut pas se comparer. Ouais, mais c'est hyper dur. Oui, c'est hyper dur. Mais c'est ça, enfin, je pense que j'avais ça en tête, le truc de il faut pas se comparer, mais si j'avais forcé et j'étais en mode non, mais c'est pas eux de changer, c'est à moi, bah, ça aurait été pire. Ouais. Enfin, ça aurait continué et je me serais mis dans ce cycle de malheur, quoi. Oui, et vaut mieux unfollow ou bloquer même que de devenir aigri. Un haters. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Bah, je pense qu'il y a plein de haters. Quand t'en avais parlé une fois, non, t'avais reçu un commentaire haineux et puis t'avais été voir le profil de cette meuf et juste elle était en souffrance, quoi. Enfin, t'avais capté que c'était un peu ça. Mais aussi, ce sujet me faisait penser également à la body positivity toxique où jusqu'à pas si longtemps, on clamait haut et fort qu'il fallait absolument s'aimer. Genre, même RuPaul l'a dit. If you don't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Et de ce truc-là en mode... qui venait d'un sentiment très positif de il faut aimer tous les types de corps, il faut ne pas shame certains types de corps plus que d'autres ou quoi. Et du coup, ça, c'était pareil, c'était une injonction à s'aimer qui était beaucoup trop difficile à atteindre pour la majorité des gens qui ne s'aimaient pas de base, tu vois. Et jusqu'à il y a quelques années, c'est vraiment ça. Et puis il y a eu ce truc un peu de on peut juste être neutre avec notre corps, quoi. Enfin, d'abord, on aimerait qu'on nous foute la paix et qu'on n'aime pas forcément notre corps. C'est en mode, j'ai envie juste de vivre et d'être OK et pas juste d'être martelé dans la tête que nos corps correspondent pas aux normes, quoi. Donc, il fallait un peu ce middle ground qui, moi, m'a fait vachement de bien. T'es pas obligé d'aller de 0 à 100, quoi. Tu peux passer par du 50, redescendre, remonter, machin, parce que c'est la vie, quoi, comme le bonheur. It's a courbe. It's a courbe. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, non, mais moi, je suis totalement de ton avis là-dessus. Le body neutralité au-dessus du body positivité. Même si je comprends d'où vient le sentiment, évidemment. Mais pareil, ça a été trop poussé à l'extrême, tout comme... pas comme tout sur les réseaux, quoi. Oui, et surtout, et même rien qu'un corps change. Ouais, c'est ça, au cours de sa vie. Totalement. Donc... ouais. Et puis on peut pas tout... Enfin, bref. Ouais. Et puis ça allait vachement aussi avec des gens sur Insta qui en faisaient leur fond de commerce, tu vois. Ouais, comme tout. Comme tout. Tout combat, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça rendait la chose tellement inaccessible. Parce que si c'est ton fond de commerce, bien sûr que tu vas le pousser. Et que tu vas pas laisser de la place à du moins bien et du neutre. Alors maintenant, il y a plus de gens comme ça. Je vois plus de gens comme ça. Mais du coup, c'était tout ou rien, quoi. Ouais. C'est pas possible. Mais je pense, là-dessus aussi, il y a eu beaucoup de... Comment dire? Enfin, sur ce que les gens montrent sur les réseaux récemment, peut-être c'est juste les gens que je follow ou mon algorithme, mais il y a eu énormément de improvement là-dessus. Ouais. Et évidemment, il y a toujours des comptes où c'est juste Insta esthétique, tout est parfait. Et très bien, si ça existe, c'est que ça marche. Ouais. Mais moi, je vous invite, si vous aimez pas ça, à juste unfollow et à follow justement des créateurs ou des créatrices qui montrent de tout. Ouais. Et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ouais. Mais après, tu vois, moi, je me sentirais peut-être pas confortable, tu vois, genre sur Insta, de moi en parler, genre sur Insta. Genre de ce qui va pas, de ce qui va pas. Non, mais j'ai dit Insta, mais oui, je veux dire sur les... Genre, as a whole. Oui, sur les réseaux. C'est trop bien, du coup, d'avoir un podcast pour pouvoir parler de ces choses-là en long, en large et en travers et de le confronter à une autre perspective qui est la tienne, tu vois. Parce que, genre, tu sais, tu peux dire un truc et
ça va pas être assez, quoi. Tu vas dire une phrase. Oui, non, je parlais pas littéralement du format Oui, non, j'ai compris. Instagram. Juste, tu parlais de la personne as a whole, quoi. Oui, Tout ce sur qu'elle les, peut proposer. sur les réseaux, ouais. ouais. Ou même maintenant, tu vois, les gens qui montrent leur chambre genre en giga désordre. Ouais. Ça, c'est pas un truc... Enfin, ça paraît tout con, je pense, surtout pour les plus jeunes qui écoutent ça. Mais genre, nous, moi et Louise, les vieilles... Les vieilles. C'était pas comme ça avant. Ah non. Et du coup, toi, t'avais genre 3 t-shirts qui traînaient et t'étais en mode « What's wrong with me? Ouais. I need to get myself together. » Mais ouais, parce que c'était trop ça. Tu te rappelles, les youtubeuses, c'était en mode... tout devait être parfait avant l'école, après l'école. On devait être parfaitement maquillé, parfaitement sapé, machin. Et carrément, je sais pas si tu vois qui c'est Nikki et Gabi. Ça me dit quelque chose, ouais. C'était un duo de sœurs jumelles, de youtubeuses à l'époque, qui aujourd'hui, il y en a, je sais plus si c'est Nikki ou Gabi, bref, elle a sorti une série sur TikTok où elle débunk genre des trucs qui se passaient sur YouTube à l'époque. Ah, pas mal. Et elle disait que genre toutes leurs vidéos, genre Christmas Haul, Get Ready With Me avant l'école, tout ça, c'était filmé dans une maison qui était une maison, genre une prop house. Ah ouais? Ce n'est pas où genre un studio, quoi. Ouais, mais c'était une vraie maison avec un lit. Trop bizarre. Tout comme si c'était chez quelqu'un, mais c'était un studio de tournage. Elle tournait, puis après elle rentrait chez elle. Ouais, comme ça tout était parfait. Ouais. Et elles ont pas à vivre dedans. C'était un business, quoi. Et c'est vrai que... Putain, mais ça nous a tellement fucké. Fucké, ouais. Ça nous a fucké, mec. Moi, ça me fait penser, tu sais, à ce passage dans Euphoria où Cassie, elle se lève à 4h du mat pour faire sa make-up routine, sa hair routine et tout. C'est en mode, c'est normal, c'est comme ça la vie. Ouais, bah, j'ai vu ma phase Cassie, là. Ah oui, c'est vrai. Je me levais à 5h. Ouais, après, je me rendormais. Après, tu te rendormais. Je voyais un TikTok d'un mec qui disait que, genre, mes potes pensent qu'ils sont tous, genre, tough, genre, tous durs. Et après, ils cut au mariage où ils pleurent. Les potes qui font une espèce de discours ou quoi. Et je me disais que, je suis sûre, il y a plein de mariages où, vu que c'est quand même une espèce de représentation pour signifier son amour et recevoir de l'amour de la part de ses proches, je pense qu'il y a plein de gens qui, dans la vie de tous les jours, se disent rien et, genre, au moment d'un mariage, se disent tout. Et c'est pour ça que c'est hyper émotionnel, quoi. Mm-hmm. Et je me disais que c'était hyper... Enfin, juste de penser à ça, bizarre, quoi. De pas avoir de connexion vraiment émotionnelle avec les gens et puis, genre, attendre ce moment clé qui, ça se trouve, ne viendra jamais en plus dans la vie pour tout déballer, tu vois. Avec tes amis? Ouais, parce que c'est étrange quand même comme truc, le mariage. Et dans la représentation qu'on se fait, tu sais, avec les discours, les trucs, je sais qu'il y a plein de mariages différents et tout, mais ce que je vois, genre, typiquement sur les réseaux, il y a quand même ce truc de je t'ai fait mon petit discours et je vais pas y arriver parce que je vais chialer tout le long. Ouais, mais ça, c'est moi. Non, je sais. Mais c'est vrai que même... Enfin, Please, l'épisode de mon anniversaire où j'arrive pas à dire 3 mots. Non, mais je sais. À dire à mes potes. Non, mais en vrai, non, mais je dis c'est bizarre, mais en fait, c'est nous, quoi. On n'est pas tous les 4 matins à se dire tu es hyper importante pour moi. Enfin, on se fait pas des déclats tous les 4 matins, quoi. Non, mais ça a déjà été dit. Oui, ouais, c'est vrai, ça a déjà été dit. Ça marche pas, alors. Non, mais tout ça, ouais. Enfin, je voyais surtout les mecs, en fait. Parce qu'il y a tellement de mecs qui se parlent pas, ils sont juste en mode on est là, quoi, on se sait. C'est en mode vous êtes rien dit. Putain, par rapport à ça, j'avais vu un take et j'étais en mode oh my god, yeah. Ouais. Tu sais, les mecs qui disent ah, les meufs, c'est tellement des histoires de meufs, ça, genre, tu sais, des dramas entre copines-filles. Ouais. C'est genre, ah, vous avez d'histoires, nous, entre mecs, on n'a jamais d'histoire. Genre, ouais. C'est toujours chill. Et il y a quelqu'un qui a dit, en mode, ok, potentiellement, histoire de meufs, peut-être nous, on a plus d'histoires, mais c'est parce que vos relations sont tellement de surface, quoi. Ouais. Il n'y a pas possibilité d'aller plus loin. Oui, quoi. c'est pas qu'il n'y a pas de drama ou pas de... Genre, où vous êtes chill, c'est juste que vous vous dites rien. Ouais. Mais oui, ça, je me suis fait la remarque là récemment. Je sais que mon ex, je sais plus, il y avait un truc qui se passait de mauvais dans sa vie, du coup, il m'en parlait et tout. Enfin, triste, quoi. Mm-hmm. Je lui disais, mais est-ce que... Sad. Est-ce que... Merci.
Est-ce que tu t'en parles à d'autres gens? Est-ce que t'en parles à tes potes? T'es en mode, non, mais moi, quand je vais voir mes potes, c'est pour du happy. Je suis en mode, mais... Genre, c'est logique. Tu vas voir tes potes pour rigoler, pour passer du bon moment. Mais genre, c'est pour ça aussi, les amis, pour te remonter le moral. Et vraiment, je trouve que, de façon générale, les mecs hétéros, cis, ont vraiment... Enfin, manque trop de trucs avec ça, quoi. Avec ce truc où ils se disent, on peut pas être vulnérable, on peut pas se livrer, on se raconte pas tous les détails de plein de trucs qui sont hyper importants, quoi. Mm-hmm. And who set that system up? Ouais, ça. And who set that system up? Who? Et après ils disent male loneliness epidemic et le taux de suicide le plus élevé c'est les hommes. On souffre nous les hommes. Bah yep. Parlez. Parlez entre vous. C'est pas genre on dirait c'est notre faute. Ouais. Surtout qu'en plus c'est tellement pas notre faute. Mais, sauf qu'en plus c'est tellement pas notre faute parce que quand ils sont en putain de couple, c'est nous les thérapeutes. Hein. Oui, on est c'est nous qui avons la charge émotionnelle de leurs problèmes. Hein. Ils sont en mode mommy, mom. Ouais. Ou rien et puis break up. Ouais. Sans explication. Ils s'achètent une Harley Davidson. Je te prends ton cœur et je le crash. Voilà. C'est trop triste. Parce que c'est vraiment genre mes meilleurs moments, c'est ça, c'est genre débriefer des trucs. Le bonheur. On rattache les wagons. Oui, par rapport au toxic happiness, tu sais, je pensais aussi à ce truc de non, pleure pas. Mais non, il faut pas être triste. Genre, c'est souvent ça la réaction des gens quand t'es triste ou que tu pleures. C'est inconfortable. Et c'est genre, ils sont inconfortables. Mais non, il faut pas. Si. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pas pleurer. Oui, évidemment, il faut pas si c'est genre all day, every day. Non mais, c'est pour ça, c'est genre laisse-moi pleurer, quoi. Oui, c'est normal et même sain de ressentir tes émotions et d'être triste et de pas être heureuse et de pas ressentir le bonheur tout le temps, même pas méga souvent. Genre, bonheur par-ci, bonheur par-là. Vous avez vu vice-versa, en fait, ou pas? Réfléchissez. Moi, je me posais cette question, parce que moi, je suis une énorme chialeuse, et notamment dès que j'ai mal. Donc, genre, je vais me faire mal à l'orteil, tu sais, genre le petit orteil, ça va... En fait, c'est un mix de j'ai mal et d'énervement, et je vais pleurer instant. Genre des larmes, quoi. Ouais. Mais genre, à chaque fois, instantanément. Et j'en parlais avec quelqu'un qui me disait, mais ça, c'est les petits-enfants qui pleurent tout le temps quand ils ont mal. Genre, tu peux choisir en tant qu'adulte, enfin, c'est pas grave d'avoir mal, tu vois. Mais je dis pas... Je contrôle pas si t'as mal. Non, mais c'est ça. Non, ce que je disais, moi, c'était en mode, c'est pas grave non plus de pleurer si j'ai mal, c'est pas très grave. Il dit, oui, mais si... toi, en tant qu'adulte, tu peux choisir de ne pas pleurer. Non. Parfois, déjà, tu peux pas. En vrai, j'ai testé et si... Après, ça dépend du niveau de mal, mais moi, je te parle d'un truc qui est quand même, c'est relativement un peu commun, t'es pas obligé de... Genre, tu te fais piquer par une fourmi rouge, tu pleures? J'aurais pu. Ah ouais? En mode, ça me fait mal, il y a un moment intense de douleur, et ça m'énerve. J'aurais pu pleurer. Et je sais plus quand, genre, comment tu dis, genre, je l'ai conscientisé, j'étais en mode, là, tu peux choisir de ne pas pleurer. Et genre, je l'ai fait, juste j'ai pas pleuré. Et c'était ok, quoi. Juste j'avais mal, j'ai ressenti la douleur. Et voilà, quoi. Mais parfois, la douleur est tant que tu ne peux pas. Ah non, mais c'est pour ça. Non, je dis pas tout le temps. Je dis pour des trucs... je suis pas en mode... coupez-moi la jambe et je veux pas pleurer. Parce que je suis un vrai homme, en fait. Je suis un vrai homme. J'ai accouché, j'ai pas pleuré. C'est pour vous dire, en fait. Et là, j'ai extrêmement mal à l'utérus et je pleure pas. T'es très forte. Mon copain est dentiste. Et parfois, il a des hommes adultes qui viennent se faire soigner. Il y en a parfois qui ont peur. Ou soit de la piqûre, soit juste du fait qu'il est chez le dentiste. Et que, souvent, il y a quand même plein de gens qui ont peur du dentiste. Il me dit qu'avec ces grands hommes, il dit « Bah alors, on a peur du dentiste. » Genre, il les infantilise de ouf. Et souvent, les mecs Ok, ouais. Non. Non. Quoi? Et genre, ça va mieux, quoi. Et alors, le grand monsieur, il a peur de la piqûre.
C'est hilarant. Et ça me faisait trop rire d'imaginer ça. Faudrait que les tatoueurs ils fassent ça. Bah non. Ça, je pense ça c'est une douleur, genre douleur du tatouage. Si tu pleures, tu peux choisir de ne pas pleurer. À part si tu fais genre 8 heures de tatouage peut-être. C'est ça, un truc de... Je peux... I don't know. I don't know. I wouldn't know. I wouldn't know. Ouais, mais ouais. I did it, so I know. Juste, tu souffres, quoi. Tu respires et puis voilà. Oui, ça fait mal. Ouais. That's mais life. C'est genre toi, même... en plus, t'as choisi d'être là. Oui, c'est ça. T'as choisi d'être là. Ouais, ce serait honteux. De faire ton petit artwork, ton petit stickers permanent, là. Mais il y en a plein, hein. Ils font des crises chez... C'est vrai? Ah, mais oui. Mais t'as non. pas vu ces vidéos? Ah, c'est honteux. Des grands garçons, des grands adultes. Qui se torsionnent, genre? Qui font des crises en mode... Vraiment un bébé, quoi. Comme les hommes à la salle. Mm. Qui crient. Moi aussi, je crie. Grunts. Oui, mais toi, t'es toute seule, t'as le droit. Ok, merci. T'as le droit, meuf. Merci. T'as le droit. Queen. Où moi, je me pose des questions sur, tu sais, le parcours un peu, entre guillemets, type de la vie qui est se mettre avec quelqu'un, le mariage, les enfants, dans quelque sens que ce soit. Et il y a un moment, je me posais vraiment, vraiment beaucoup de questions sur ça et genre ce que ça voulait dire sur moi, ce que ça allait... ce que les gens allaient voir. Enfin, le regard de la société sur moi si je faisais le choix ou non de faire certaines choses. Et tu sais, d'avoir des représentations autres que ces injonctions de la vie, quoi. Et je me disais que genre, c'est tellement une bonne époque à vivre. Parce que genre, t'as tous les types de gens qui existent. T'as des gens célibataires qui vivent toute leur vie célibataire et tu sais qu'ils existent et qui vivent bien et qui sont heureux. T'as des gens qui ont des enfants, tu sais qu'ils aiment bien ou tu sais qu'ils aiment pas bien. T'as plein de types de vies différents que tu vois en real time. C'est ce qui m'énerve. Les parents qui veulent... genre, c'est en mode... Les enfants, c'est la vie. Ouais. Mais genre, qui veulent pousser ça sur tout le monde. Ouais, trop bizarre. Que ta personnalité, ce soit d'avoir des enfants. Ouais. Et genre, tu vois jamais ça sur... Tu sais, sur TikTok, parfois, il y a des trends et c'est genre... child free, et moi qui vis ma meilleure vie avec double income, genre moi et mon mec, on n'a pas d'enfants, on a 2 rentrées d'argent, et on a un chien. Full liberté, on voyage, nanana. Et t'as toujours des parents qui viennent commenter en mode moi aussi je voyage avec mon enfant, et nanana. Et ma maman, et ma mémé. Ouais, des aigris. Et c'est genre, good for you, moi j'ai pas envie de ça. Et moi j'ai pas un pleurnicheur derrière moi. Un pleurnicheur. Ou genre, non, j'avais vu un homme sur la plage je sais plus, enfin c'était juste le texte, lui en mode en vacances, les gens qui disaient qu'on pouvait pas voyager avec des enfants, genre alors que moi mon bébé est tellement chill, je sais pas quoi, et il tourne la caméra et c'est juste la mère qui s'occupe du gosse, genre qui lui donne le biberon à manger, et lui il est là sur la plage en maillot en mode c'est génial les vacances avec un gosse, c'est génial, j'ai ramené ma nounou. Et ça, bah ouais, du coup c'est cool. Ouais. Si tu fais rien. C'est cool pour toi, ouais. Et ça par contre, ça c'est un de mes non pour les enfants. C'est genre, je sais que systématiquement, les femmes font plus. J'avais vu un TikTok qui est resté dans ma tête longtemps. C'est une meuf qui disait, j'ai dit oui aux enfants parce qu'avec mon partenaire, qui était un homme, on a décidé que ce serait moi, le papa. Ok. Je n'allais rien faire. Ou genre, j'allais faire autant qu'un père, quoi. Mm-hmm. Ce qui est pas grand-chose. Enfin, ce qui est moins que la mère, disons. Et t'es en mode, genre, j'ai accouché et pendant genre 1 mois ou 2, j'ai bien sûr, forcément, elle a forcément participé, mais c'était en mode, je me suis remis de mon accouchement parce que genre, c'est juste un traumatisme sur le corps. Mm-hmm. Et après, c'était déterminé comme ça. J'étais en mode, putain, pas bête. Pas bête. Mais chacun fait son truc. Oui. Mais moi, c'est vraiment le truc qui me reste dans la tête, quoi. De genre, quand t'as un enfant, littéralement tout change, mais dans le couple aussi, quoi. Et puis malgré toi, parce que probablement en tant que mère, t'as ce lien beaucoup plus fort avec ton enfant, donc forcément t'as envie de faire plus de trucs, t'es en mode très protectrice, machin. C'est malgré toi aussi. Mais même si ça se fait naturellement, c'est un truc qui me fait peur, tu vois. Même si c'est trop cool. Ouais, mais tout par rapport à un petit humain fait tellement peur. Ouais.
Et tu sais, j'en suis vachement revenue parce qu'il y a un moment, j'étais vraiment très catégorique sur le fait de pas avoir d'enfant. Et après, bah, comme on disait au début de l'épisode, genre faire une espèce de bilan sur ce que t'aimes dans la vie, sur ce qui te fait avoir du bonheur, tu vois. Et moi, un des trucs principaux, c'est vraiment d'avoir une famille. Tu vas faire partie d'une famille. Et je sais pas si c'est une assez bonne raison pour laquelle avoir des enfants. De vouloir créer ce truc à soi aussi. Parce que c'est moi qui aime ça. Oui, mais je pense que toute personne qui a un enfant, enfin, ou c'est pas un accident, genre c'est ta décision, il y a toujours un côté un peu égoïste. Non mais oui. Que je veux... Mais de toute façon, c'est juste... Enfin, moi, je trouve avoir un enfant, c'est juste... globalement ça, quoi. Et de toute manière, tu peux pas demander à un être qui n'est pas là, est-ce que tu as envie d'être né ? Mais est-ce que c'est une assez bonne raison, tu vois, genre... Il y a des gens, c'est genre les enfants, j'adore ça, j'adore passer du temps avec les enfants. Les bébés, c'est vraiment un truc qui me procure. Enfin, oui. J'aime m'occuper, j'aime oui. passer du temps avec. Non, je pense que c'est pas seulement cette catégorie de gens-là qui ont le droit d'avoir des enfants. Je pense tant que tu es conscient de ce que ça implique, et que tu vas, le jour où tu décides de faire ça, tu vas... T'es all in, quoi. T'es all in et tu vas tout faire pour que cet enfant ait la meilleure vie possible, bah, do it, quoi. Ouais. Mais si c'est genre, oh, j'aimerais voir à quoi il ressemble. Ouais, non. un petit mois. J'aimerais bien. Ouais, là, t'aurais dit non, Louise, ce n'est pas une assez bonne raison. Moi, je pensais ça quand j'avais 14 ans. Ouais. J'étais en mode, ça sera trop drôle de voir une petite moi. Et c'est vrai, en vrai. C'est drôle. C'est rigolo. Un mini toi. Une mini combinaison de tes gènes et des gènes de ton partenaire. Ou pas, si c'est une adoption. Bien. Ça peut être une des raisons, mais il faut pas que ce soit la raison, non, quoi. Ça, c'est juste narcissist having babies. et son enfant qui aura des traumas. S'il est pas comme elle. J'adore giving parenting advice. Ouais. Alors que tu parles de ça. T'as mal. Je vais m'allonger. On n'a plus le pouf, c'est nul. Oh, bah mince. Pardon, aux auditrices, je me suis allongée parce que je souffre trop. Je me suis dit qu'on était obligé de répondre à The Question si on fait un épisode sur le bonheur. C'est de quoi je parle? 1, 2, 3. Love. Non? Tu vas dire quoi? Bah, c'est toi, tu vas dire quoi? Allez, on le dit en même temps. 1, 2, 3. L'argent fait-il le bonheur? Moi, je pense plus oui que non. Hein. Non, mais évidemment, si la réponse est oui ou non, c'est oui. Exactement. Si on est sur une interview d'Hugo Décrypte et qu'on est obligé de dire oui ou non, c'est oui. Oui. Si on a le droit de nuancer un petit peu, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Obviously, sinon la dépression n'existerait pas chez les riches. Go off, Queen. Mais globalement, l'argent t'enlève... En fait, l'argent solutionne tellement de problèmes que genre... C'est pas pour dire genre... C'est pas grave d'être triste si t'es riche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Juste qu'il y a des problèmes plus compliqués. Enfin, genre, si vous voyez la pyramide de Maslow, ça t'enlève tout doute de comment tu vas finir la fin de mois, comment tu vas manger, comment tu vas t'occuper de tes proches. Si t'as un accident de voiture, est-ce que tu vas pouvoir subvenir à tes besoins? Si t'es au chômage, est-ce que tu vas te retrouver à la rue? Oui. Est-ce que t'habites dans un logement salubre? Oui. Je préfère... Être en dépression dans un château? Être malheureuse en mode « Ah, je me sens profondément seule » que être comme ça, plus je sais pas si je peux payer mon loyer. Bah totalement. Tu vois? Ah oui. Et je pense que les riches, enfin les gens qui ont de la thune, qui disent « Non, l'argent n'achète pas le bonheur ». Bah c'est des gros connards. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont tous des gros connards. Non mais les gens qui disent ça et qui ont la belle vie, c'est des connards, pardon. Je pense qu'ils veulent pas que genre on invalidate leurs feelings, tu vois. Ouais. Non mais genre c'est se noyer dans un verre d'eau, genre, je pense.
Non, mais s'ils veulent dire qu'ils sont malheureux, tu dis bien sûr que l'argent. Tu nuances ton propos en fait. Tu dis oui, c'est ça. Oui, mais là, j'ai une maladie qui altère my brain chemistry. Oui. Donc je suis malheureux. Oui. Bah oui. Sauf que tu fais ça dans un 3 pièces à Paris et tu manges du cookie dough Ben Jerry's, d'accord? Oui, et en fait, context is key. Genre, tu peux pas dire à une personne en face de toi qui struggle pour des soucis tellement plus graves. Enfin. Oui, il faut être délicat, quoi. Non, mais pas plus grave dans le sens, genre, tu vois, si t'es ultra riche et que ton meilleur pote vient de se trigger warning, se suicider, t'as le droit. Évidemment, c'est pas genre, ah bah c'est pas grave parce que t'es riche. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que cette personne est moins malheureuse qu'une personne qui pense qu'il va être à la rue. Enfin, t'as pas les mêmes problèmes, t'as pas le temps de t'occuper des. Enfin, genre, si pareil, t'as ton meilleur ami qui se S-word et que tu te dis, oh, peut-être je vais finir à la rue à la fin du mois, bah t'as pas le temps d'être aussi triste que tu pourrais l'être si t'étais genre dans ton 3 pièces dont t'es propriétaire, quoi. Et là, t'aurais le temps de te morfondre et c'est super triste. Mais c'est pas la même vie, quoi. C'est pas pareil, ouais. Genre, moi, je sais que quand je suis triste, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est genre, je vais me changer les idées. Ah bah moi, je peux me payer un week-end en Italie, par exemple. Ouais, mais même plus simple que ça. Genre, tu peux aller te promener. Oui, non, mais je veux tu dire... peux t'acheter un plat que tu veux. Oui. Tu peux prendre du temps. Oui, mais les solutions, même temporaires, pour du bonheur temporaire, sont accessibles en un claquement de doigts. Ouais. Whereas, évidemment, quand tu n'as pas d'argent... You make do, quoi. Il faut être genre 1 milliard de fois plus débrouillard. Ouais. Il faut... en fait, ouais, c'est ça. L'argent t'achète tout. Non, mais... Non, mais si. Non, mais oui, non, mais... Parce que c'est quoi qui dit? C'est l'argent ne t'achète pas l'amour. True. Si. Non. Achetez-vous de l'amour. Ça t'achète du sexe, à la limite. Ou genre, ça t'achète pas une santé. Oui, ça t'achète pas une santé, mais tu peux t'acheter les meilleurs traitements. Ouais. Les meilleurs médecins. Oui, ou avoir du temps pour aller à tes rendez-vous. Exactement. Voilà. Bref, je pense qu'on a totalement raison. Hier, on disait, c'est quoi nos pires défauts? Fred dit, on est têtu. Enfin, t'es têtu. Et tu penses que globalement, tu pars du principe que t'as raison. Oui. Et là, je pense qu'on peut partir du principe où on a raison, quoi. Bah... Moi, je te rejoins un peu sur ce défaut. Hein. Je t'ai tué et je pense que j'ai raison. Qui se ressemble, ça semble. Écoute, moi, je pense que je peux répondre à ça, même si je suis pas la plus riche du monde, mais j'ai de l'argent. So I can talk about it. Ouais, en plus, elle a reçu un petit virement de Lydia, là. De 4 centimes. De 4 centimes. Non, mais je veux dire, souvent, tu sais, c'est souvent les riches qui disent ça aux pauvres en mode « you don't get it ». Parce que t'as pas d'argent, donc tu peux pas répondre à cette question. Genre, est-ce que l'argent fait-il le bonheur? Parce que t'as pas d'argent, donc tu peux pas savoir. Et moi, je suis riche et je suis malheureux. Ouais. The rich person said it. Et genre, pareil, c'est pas pour dire je suis heureuse tout le temps. C'est pas littéralement avec l'argent que je m'achète mes potes, tout ça. But voilà, on s'est compris. Même si j'ai jamais struggle dans la vie, mais j'ai déjà été étudiante où j'avais 500 € par mois. Ce qui, surtout à Paris, c'est très compliqué. Mais t'avais 500 €, mais knowing que si tu dépensais tes 500 €, enfin c'était ton budget, t'essayais de rentrer dedans. J'allais pas finir à la rue. C'est ça, t'avais toujours même cette sécurité de penser, même si tu voulais pas les dépasser, quoi. Oui, mais je veux dire, même ayant vécu avec un budget de 500 € par mois à Paris et vivant maintenant avec bien plus que ça, I can tell you que quand j'étais triste avec mes 500 €, j'étais bien plus triste. Ok, bah merci pour cette conclusion. Il y a les ultra riches qui vont dire elle sait pas de quoi elle parle, elle est pas riche, elle sait pas. Moi je suis malheureux en fait. On attend vos commentaires, les ultra riches. Mettez vos hâtes. Subscribe guys. Lâchez un like, mettez la petite cloche, mettez-nous 5 étoiles sur les applis de podcast. Et voilà. Et on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.